Bonsoir mes belles âmes Lion et bienvenue sur votre horoscope du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que l'univers vous a préparées. Mais avant de commencer, je voulais souhaiter une bienvenue chaleureuse à tous mes abonnés et à tous les nouveaux. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer et à vous recentrer sur vous, sur ce chemin, qui est notre chemin d'âme, qui est notre chemin à tous. Oui, parce qu'il est important de savoir que tant qu'on n'est pas dans l'amour de soi, on ne travaille pas sur soi. On travaille pour les autres. C'est pour ça qu'à un moment donné du chemin, il faut se poser la question, pourquoi je suis là? Oui, tu es là peut-être aussi pour les enfants, pour ton mari, pour les amis. Mais tu es d'abord là pour toi. Comme je le dis et je le répète sur cette chaîne, le salut est personnel. Nous serons tous face à Dieu seuls, sans notre père, sans notre mère, sans nos enfants, sans nos partenaires, sans nos collègues, sans notre patron, sans des amis, seuls. Donc, moi je vous invite tout simplement, sur ces guidances qui sont postées sur ma chaîne, à vous poser les bonnes questions. Parfois, quand le chemin est compliqué, on peut avoir tendance à lâcher, à avoir du mot, à se dire peut-être que Dieu n'existe pas. Mais ce que je veux vous rappeler, amis Lion, je ne sais pas pourquoi je vous parle beaucoup plus du travail intérieur, ce que je n'ai pas fait pour les autres signes, mais peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Que c'est maintenant qu'il faut activer la clé. Et quand cette clé est activée, vous commencez à rentrer dans une certaine constance. Et vous allez éviter de faire les yo-yo. Un jour, je suis avec Dieu. Un jour, je ne suis pas. Quand je dis avec Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un jour, je crois, un jour, je ne crois pas. Un jour, je faiblais, un jour... Non. La constance, c'est de savoir que même quand les choses sont difficiles, je laisse le plan de Dieu œuvrer dans ma vie. Même quand je suis faible, je suis fort, comme dit l'apôtre Paul. Donc, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce qui t'amène sur cette guidance aujourd'hui. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce genre de discours sur une guidance sur YouTube. Mais sois curieuse et va jusqu'au bout. Et peut-être que le fait de t'abonner, d'actionner ta petite cloche, ça va peut-être t'amener à voir d'autres messages qui vont te révéler des choses te concernant ou concernant quelqu'un de ton entourage. Tout compte fait, ce mois de mai 2023, ce que j'ai reçu en canalisation, donc je vous le donne déjà, ce sont les guides qui me donnent ces messages avant de rentrer dans les messages thème par thème, sentimental et autres comme je le fais ailleurs. Ce que j'ai reçu pour les amis Lions, comme je dis, c'est que l'injustice que vous avez vécue toute votre vie prend fin ce mois. Ou en tout cas, vous allez commencer à voir clair par rapport à cette injustice. Mais je pense que le mot prend fin ce mois est approprié. Donc, c'est à vous de faire preuve de sagesse, de discernement et de saisir ces messages et d'en faire quelque chose de solide, de puissant pour aller vers cette clairvoyance, pour aller vers cet accomplissement, pour rentrer dans le chemin et commencer votre peut-être pèlerinage ou votre périple. Pas un périple douloureux, parce que c'est un périple qui est merveilleux même quand il y a les cabosses. Même quand ça monte, ça redescend. Donc, acceptez tout simplement de remettre votre situation au divin, puisqu'on nous parle de la fin des injustices que vous avez traversées. Chacun prendra le message comme il vient. Moi, je suis juste une passeuse de messages. Et donc, c'est à vous d'adapter à votre situation, puisque nous sommes sur une guidance générale. Et pour ceux qui souhaiteront aller vers une guidance privée et personnalisée, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone qui s'affiche en début de vidéo. N'hésitez pas à demander un rendez-vous. Et je serai là pour vous accompagner avec amour et dévotion. Ici, on nous parle de quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui était bloqué. Pour moi, on quitte ces blocages parce qu'on parle de la fin
des injustices dans votre vie. Tout ce que vous avez vécu comme injustice depuis le début de votre existence dans ce monde jusqu'à présent, on parle que c'est la fin des injustices. La 8 d'épée, c'est la carte de l'autosabotage, de la carte où on n'a plus de foi, on n'a plus confiance. Peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu la foi, qui se disent, mais depuis le temps que je prie, mais Dieu, tu es où? Peut-être que tu étais juste sur un chemin karmique, qu'il fallait que tu apprennes et que tu t'abandonnes totalement à Dieu, que tu mettes ta foi en Dieu en fait. Sur cette guidance de ce mois de mai, il y a eu beaucoup de blocages pour certains lions. Des remises en question. Mais cette énergie, on nous parle de des gens qui étaient vraiment dans l'autosabotage. Et ça peut être un blocage qui t'a été envoyé pour que tu t'autosabotes toi-même. Ça arrive. Mais ça peut être juste que tu t'es retrouvé bloqué dans ton chemin de vie et tu n'avais plus foi. Tu n'y croyais plus. C'est la carte aussi qui parle des gens qui vont peut-être entrer dans les dépendances, dépendance affective, dépendance médicamenteuse, dépendance alcoolique, à l'alcool, dépendance aux substances, aux drogues et autres choses. Ça, c'est la carte, ça c'est une très mauvaise carte parce que tout est dans le mental. On pense qu'on n'a pas le droit, on pense qu'on ne mérite pas, on pense qu'on n'est pas fait pour. Or, ce n'est qu'une illusion. D'accord? Mais cette illusion est peut-être aussi amenée parce que pendant longtemps, vous avez été bloqué et donc vous n'y croyez plus. Ce mois de mai 2023, ce qu'on vous dit, c'est de remettre votre situation à Dieu. On parle ici d'injustice. Et moi, je veux encore profiter de cette guidance. Je ne connais pas votre ascendant, mais j'ai eu ce message avec les balances tout à l'heure où on disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la carte qui dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, l'univers, Dieu va venir remettre les balances à chacun ici. D'accord? La 6 de denier. Vous voyez comme ces cartes sont? Cette balance, elle n'est pas équilibrée. Donc, il y a eu un déséquilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Peut-être aussi, ça peut aussi venir de vous qui avez posé ce déséquilibre pendant longtemps. Je ne vous accuse pas, je passe des messages, tout le monde n'est pas dans le cas de figure où on s'auto-sabote, mais ça peut aussi être un sabotage qui vient de l'extérieur. Mais parfois, ça peut aussi être nous-mêmes qui déclenchons ce sabotage parce que nous sommes à côté de notre mission de vie. Nous sommes à côté de la plaque. D'accord? Cette carte parlait également de paresse pour des personnes qui sont dans la paresse. Peut-être que votre enfant est lion et que peut-être que vous êtes lion et vous avez un enfant qui est dans ce cas de figure. Peut-être que ça peut parler de votre enfant. Adaptez la situation parce que comme je le dis, quand on est dans une guidance générale, on peut nous passer un message sur notre signe qui concerne notre autre. Un enfant, quelqu'un qui est très proche de notre énergie. Moi, j'ai la roue de la fortune hein, et j'ai le retour ici à la paix, à l'harmonie par rapport à une situation. D'accord? À la communication aussi, et c'est le nouveau départ. Ça, c'est l'as de bâton qui parle. On quitte ces blocages. On retrouve l'amour. Ça, c'est l'âme sœur. C'est aussi peut-être l'amour qu'on doit se donner à soi-même. Et le monde ici, c'est l'univers, c'est la fin d'un cycle pour vous. Donc, cette justice, c'est comme une nouvelle page qui s'ouvre. La fin des injustices. La nouvelle page. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Donc, on vient vous ouvrir un nouveau cycle. Mais pour ça, il faut fermer l'ancienne porte pour entrer dans la nouvelle. Et on parle ici de la transformation avec l'arcane sans nom et la roue de la fortune ici. Donc, pour moi, il n'y a que des arcanes majeurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Ça se vaut, hein? Et 5 cartes ordinaires. Donc, on parle quand même de famille, de retrouver la paix dans une famille. Et on vous dit, oui, c'est clair et net. Et ça, c'est la route, le chariot. Le chariot parle de la victoire. La victoire sur vos ennemis. La victoire sur tout ce qui a été en travers sur votre chemin. Derrière, j'ai une maman. Peut-être c'est une maman, peut-être c'est votre maman, peut-être c'est vous qui êtes une maman. Continuez à donner de l'amour. Peut-être c'est une maman qui vous donne beaucoup d'amour. Donc, et on parle d'un foyer ici. D'accord? Et je pense qu'il y a un départ là pour quelqu'un. Peut-être c'est vous qui allez partir d'un endroit. Mais peu importe, si vous partez d'un endroit, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Ok? Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Parce que c'est le binôme ici, on est avec quelqu'un et on est accompagné par la source. Voilà, amis lion, pour moi, en tout cas, sur ces premières énergies, il y a aussi à faire attention à vos économies. Là, on a l'argent qui ressort ici. Ça, c'est des maigres économies. Ça, c'est des découvertes, c'est des problèmes financiers. Donc, ce que j'entends là, c'est vraiment faites attention aux dépenses, ok? Voilà, sinon ça risque de vous rendre assez triste par rapport aux problèmes financiers.
la même carte. J'ai un roi de denier là, ça peut être un papa, ou ça peut être votre autre. J'ai le roi de denier, j'ai la Vierge Marie et j'ai l'ermite ici. D'accord? J'ai l'attente. On attend quoi? Pour moi, le roi de denier ici parle de la stabilité, de l'abondance matérielle. Mais pour cela, on me dit de vous inviter d'abord à méditer. Demandez à la Vierge Marie. Priez, priez à millions, priez. Demandez, faites le rosaire, demandez à ce qu'on vous aide. Et l'ermite, c'est le grand sage qui va dans sa grotte pour demander l'aide à la source. Vous attendez peut-être aussi l'amour de votre vie. Vous attendez peut-être aussi que les choses s'arrangent. Oui, on voit qu'il y a de l'attente, mais on vous invite à prier. Oui, à prier. Ouh là là. Il y a des gens ici qui attendent le retour d'une situation, le retour d'un mieux-être. Et là, c'est à l'envers cette carte. Donc, en priant, vous allez déclencher les choses. Vous allez provoquer les choses pour pouvoir sortir de cette énergie de la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Quelqu'un a vécu du traumatisme ici. Peut-être, on a parlé d'injustice. Hein. Dieu a une certaine injustice. Mais si vous priez déjà, ne cessez pas de prier. Continuez. La lune ici, on parle des peurs, des angoisses. Il y a une énergie ici qui vous a peut-être maintenu dans les peurs, dans les angoisses. Ça, la lune sur l'ermite, c'est comme si on vous a couvert pendant longtemps. Là. On vous a mis un couvert. Pour pas qu'on voit votre lumière. Pour pas que vous priez. Ok? Cette attente ici, on vous dit c'est la fin du cauchemar pour vous. La fin du cauchemar. Ça, c'est le diable. Et j'ai un contrat là pour certains. Ok? Voilà. J'ai un contrat pour certains et on parle la fin des énergies basses. On va rentrer dans la guidance propre et dure. Amis Lion, mai 2023. Je regarde l'heure. Amis Lion, mai 2023. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous avez vu? Le soleil et l'impératrice. Excusez-moi du peu, rien que ça, dans la vie sentimentale. Vous allez retrouver le soleil, on l'a dit tout à l'heure. Regardez ces trois cartes. On avait le soleil qui vient dans votre vie. Ce soleil a été longtemps mitigé. D'accord? Comme s'il y avait des nuages. C'est la fin, là. On met la fin à... C'est comme si on avait fait un barrage à votre lumière, à votre étoile, à votre soleil, par rapport à ce diable. Mais là, vous voyez bien que ce soleil vient. On vous a dit que c'était la fin. Moi, j'adore quand les cartes correspondent avec la canalisation qu'on nous donne. J'adore ça. Ça, on vous le confirme. Ok? On vous le confirme ici que c'est la fin. Vous pouvez prier l'archange Michael parce que là, c'est la carte, la bougie de l'archange Michael que j'ai allumée pour les 2 derniers signes qui restaient dans les balances et les lions. Votre vie sentimentale, elle va briller. Ce mois de mai, préparez-vous à quelque chose de magnifique. Peut-être qu'il y aura des mariages aussi, hein, ou des demandes de mariage. J'ai l'argent derrière. J'ai le nouveau départ, le fou. J'ai beaucoup d'amour. Et on vous dit, clair et net ici, on avance vers quelque chose de mieux. Le fou au niveau professionnel. Ok, on se jette à l'eau dans un nouveau projet peut-être. Voilà, moi je n'invente rien. Vous les voyez, les messages comme ils viennent. On est en train de travailler ensemble. Donc c'est un mois, pour moi c'est un mois du renouveau, de bénédiction. Dans votre vie créative, j'ai l'hiérophante à l'envers. Alors, l'hiérophante à l'envers, l'hiérophante représente Dieu. Ok? L'hiérophante représente Dieu. Si vous aviez l'habitude de vous lancer dans des projets sans mettre le divin en avant, c'est qu'on vous dit ici, ce mois, changez du fusil d'épaule, changez de méthode. Avant de commencer n'importe quel projet, mettez Dieu en avant. Peut-être qu'il y a des gens ici qui... Je sens l'énergie de quelqu'un à qui on demande de prier à chaque fois et qui est flemmard, qui ne le fait pas et qui pense que les choses vont tomber du ciel comme ça. Ta force seule ne suffira pas. Tu as bien vu que le diable était là. Et que à cause de ce diable, ce soleil a été mitigé longtemps. Donc, on va vous aider à sortir d'un endroit, à quitter un endroit. Peut-être que ça a été dans votre passé qui a été comme ça, mais je ne sens pas comme ça. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas là. Je vais recouvrir au niveau créatif.
Je veux savoir un peu plus. L'Hiérophante à l'envers, c'est pas bon. Hein? L'Hiérophante à l'envers, ça veut dire ici que vous n'écoutez pas les conseils de la source. Vous n'êtes pas connecté à la source. Vous avez peut-être lâché quelque chose qui était censé vous apporter la lumière. Peut-être que vous deviez créer quelque chose et que depuis quelque temps, on vous fait savoir ça et vous faites la sourde oreille. Et l'Hiérophante à l'envers, c'est tout simplement que vous n'êtes pas connecté à la source. Hein, dans un projet que vous voulez créer. Je ne sais pas lequel c'est, mais en tout cas, vous êtes parti avec une énergie autre et vous avez laissé le divin derrière. Ça parlera à qui ça parle, mais le binôme ici, vous êtes jeté à l'eau avec quelqu'un d'autre, avec une autre énergie. Et je pense que ça ne s'est pas bien passé. Puisque là, on est en train de traverser un autre rivage pour aller vers autre chose. Cette situation a dû vous mettre à terre. Peut-être financièrement, ou dans la santé. Ok? Donc, waouh, j'ai le diable. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Ça peut être dans votre vie sentimentale que vous avez fait quelque chose dans le passé et ça vous a mis dans cette condition. Ça peut être dans votre vie professionnelle. L'Hiérophante à l'envers, la 2 de bâton, la 4 d'épée. Donc, à un moment donné de votre vie, vous avez fait des mauvais choix qui vous ont mis en dépression, burn-out, ou qui vous ont, on parle d'achever. Mais là, ce mois de mai, et le message principal correspond totalement à ce que je suis en train de voir. Ce mois de mai, on vous fait traverser un autre rivage et on vous demande de regarder vers Dieu. J'ai le diable qui guette, qui veille à ce que la justice ne soit pas équitable. Et ça vous permet, je dis permet. Je dis permet quand j'ai tenu cette carte. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est pas pour tout le monde. Il y a une personne ici qui envoie les énergies à quelqu'un d'autre. Ça vous permet d'envoyer les énergies de colère à quelqu'un d'autre qui ne dort pas. Donc, ne faites pas ça. Si vous essayez d'utiliser la justice avec les énergies basses du diable pour faire vengeance, arrêtez tout de suite. Parce que même si vous avez raison, vous allez reprendre ça contre vous. Donc, ne le faites pas. Non. Si c'est une personne qui s'est permis de vous envoyer des énergies basses parce que vous vous êtes mis à micmac, vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose, ça va très mal se passer. Donc, je vous invite, vous mes abonnés qui me suivez, quelles que soient les personnes qui ont contribué à ternir votre lumière, envoyez-leur de l'amour, tout simplement. Envoyez-leur de l'amour et vous verrez comment l'univers va vous récompenser. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des gens ici qui vous envoient des énergies de pauvreté, de misère. Peut-être que vous avez aussi adopté ou gardé un enfant qui est lion. Et peut-être que l'énergie de ses parents, peut-être qu'il y a des parents qui ne sont pas contents que vous ayez adopté peut-être cet enfant. On me donne ce message, peut-être quelqu'un va se retrouver ici. Ces personnes-là, dont vous avez les enfants, ou dont vous avez l'enfant qui est lion, vous envoie des énergies comme ça, envoyez-leur que de l'amour. Que de l'amour. Que de l'amour. On parle d'une femme qui est derrière. Ouais. Je vais m'arrêter dessus sur cette énergie parce que je ne l'aime pas du tout. Donc, si vous ressentez le besoin d'approfondir par rapport à cette situation d'une personne qui vous a envoyé des énergies, vous pouvez demander une guidance privée, mais moi, je n'irai pas plus loin que ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous avez vécu comme injustice, ce mois, ça prend fin. Ouais. Ça, c'est la carte
d'un traître au milieu de vous. Quelqu'un qui est avec vous, mais qui n'est pas avec vous. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Je suis déçue, je suis triste pour vous parce que je ne sais pas qui est dans cette énergie, mais il y a une personne là à qui on a tout donné et qui a trahi quelqu'un. Et qui est autour de vous et qui se fait passer pour quelqu'un qui est avec vous, mais qui n'est pas avec vous. Spirituellement, on va demander qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel. Empereur. Restez aligné. Restez aligné. On parle d'une personne qui manque d'amour en fait. Il y a une personne qui manque d'amour et ce manque d'amour, c'est le vide qu'elle a en fait. Comme elle n'a pas d'amour, ben, elle donne ce qu'elle a. Elle n'a pas d'amour, donc forcément, ben, elle a... Quand tu n'as pas d'amour, tu as quoi à la place? Comme la nature aura du vide. Elle a la haine. Pour certains, il s'agit d'un enfant. Pour d'autres, il s'agit de quelque chose qui concerne peut-être un enfant et d'une maman. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que ça pourrait être... Ça ne peut pas parler à tout le monde dans tous les cas, ça. Ok? Tout compte fait. Ce qui est à retenir, c'est que dans votre vie sentimentale, il y a un renouveau, il y a un soleil, il y a quelque chose de mieux qui vient. On parle de la fin des injustices dans votre vie. Dans votre vie professionnelle, il y a un nouveau départ qui va vous apporter une stabilité financière. Dans votre vie créative, vous avez peut-être voulu créer plein de choses et jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas les bonnes idées, les choses n'étaient pas alignées parce que vous ne prenez peut-être pas la peine de mettre Dieu devant, de prier avant d'invoquer ou de faire ce qu'il va faire. Et il y a eu beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être essayé de créer plein de choses et à chaque fois ça ne marchait pas parce que vous n'avez pas mis l'Esprit de Dieu devant. Je suis désolée, quelqu'un m'a dit l'autre jour comment on met l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, tu pries, tu dis Seigneur, prends possession de ma situation. Je t'invite, prends la première place. Qu'est-ce que tu veux faire comme l'Esprit de Dieu? Tu veux l'attraper comme ça la main, tu le mets dedans? Quand les gens me posent cette question, je suis tombée des nues en fait. Donc pour moi, on vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas vrai. Il y a quelqu'un avec qui vous avez essayé de créer quelque chose qui n'est pas vrai. Et ça a été trop loin. Donc là, on vous invite à regarder avec les yeux de l'amour pour comprendre certaines choses et ne pas être dans la haine, ne pas être dans la colère parce que je vois qu'il y a beaucoup de colère là aussi quand même. Et ça peut être peut-être une autre personne qui est à l'extérieur de votre situation, qui regarde de l'extérieur, qui envoie cette énergie. Une personne qui est peut-être liée à une personne qui vous est proche. Je ne sais pas qui c'est. J'ai une reine d'épée ici. Quelqu'un qui est au périmètre, qui est autour de vous et qui utilise une énergie qui est plus proche de vous. D'accord? Moi, je dis comme ça. Il y a une personne qui est à l'extérieur et qui utilise une personne qui est plus proche de vous pour vous. Ça, c'est la carte de l'imposteur. Voilà. De l'imposteur. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être une personne qui, ça peut être aussi la mère d'un enfant, d'un enfant à vous. D'accord? Qui ne supporte pas de vous voir reconstruire votre vie avec une autre femme. Ou ça peut être aussi la mère de l'enfant de votre autre qui n'a pas supporté que, voilà, c'est vous qui soyez là aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, une espèce de rivalité de femmes là, à cause des enfants. Voilà, moi, on parle de justice hein, dans une maison, ma foi. Moi, ce genre d'énergie, j'aime pas. J'aime pas du tout. Enfin bon. La leçon de vie, j'aime pas travailler avec des énergies pareilles, c'est pas possible.
Il y a quelqu'un qui manipule, qui tire les ficelles de l'extérieur, là. Et je sens une énergie féminine. Enfin bon. On vous dit que c'est la fin. On vous dit que c'est la fin. Ne tenez pas... faites attention. Tenez compte de ça. Mais ne réagissez pas comme cette personne, on vous l'a dit tout à l'heure. Même moi qui suis en train de lire votre guidance, je ne connais pas votre situation. Ça me révolte. Je comprends la colère. Je comprends la fatigue. Je comprends l'incompréhension même. Mais là, laissez-vous guider par la source, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important de souffler, de vous lâcher, de lâcher prise. Vous voyez, votre guidance, elle m'a pompé l'air. Hein. Elle m'a pompé l'énergie. Hein. Quand je dis pomper l'air, ce n'est pas l'air, c'est pomper l'énergie. Lâcher prise. Il y a une nouvelle direction qu'on va vous aider à prendre. Là. Regardez, nouvelle direction. On a encore la 8 d'épée. La 3 d'épée. Il y a une situation là où il y avait de l'autosabotage. Il y a peut-être quelqu'un ici, une belle maman qui elle-même a saboté son enfant pour que cet enfant devienne comme un diablotin dans votre maison. Je parle des gens qui sont en famille recomposée. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a saboté son propre enfant pour que cet enfant soit comme une pierre d'achoppement pour vous. Soit comme une pierre d'achoppement, c'est-à-dire que soit un problème pour vous. Et que cet enfant soit une source de problème dans votre couple pour que vous vous séparez. Parce que là, c'est pas normal, là. C'est pas possible. J'ai jamais vu autant d'énergie. Enfin bon. Ok. Déséquilibre. Femme. L'attente. Il y a quelqu'un a envoyé un déséquilibre. C'est-à-dire que même quand vous allez vous déplacer, dès que vous voulez partir dans une nouvelle maison, faites attention à ce que ce déséquilibre ne vous suive pas. Mettez les limites. Nettoyez votre maison avec la sauge, avec des encens. Mettez des limites. Parce que là, il y a quelque chose ici. S'il y a des gens qui doivent se déménager, se déplacer, aller vers un autre endroit, mettez des limites. Il y a quelque chose là. Et j'ai un roi d'épée ici qui est en colère contre une femme. Peut-être que cette femme n'a pas supporté que votre autre ou cet homme ne lui parle plus. Parce qu'il y a un problème ici avec la communication. On parle de la fin ici, de ces énergies de déséquilibre. On met fin à ça. N'oubliez pas ça. On met fin à cette injustice que vous avez vécue toute votre vie. Ça peut concerner aussi un enfant à vous qui est lion. Ma foi, adapté. Hein. Moi, je ne sais pas de qui on parle ici, mais il y a du lourd là chez les lions ce mois. À nettoyer. Il y a un nettoyage. Mais n'oubliez pas que vous avez le soleil. Ce soleil qu'on a mitigé pendant longtemps, qui était derrière les nuages, il va apparaître à nouveau. Et vous allez vivre... Vous allez souffler. La leçon de vie de ce mois, c'est la canne sans nom, la mort, la transformation. Vous allez enfin retrouver la paix. Aïe! Excusez-moi de crier comme ça, mais là, je sens le soulagement. D'accord? Le soulagement, la paix. Et on parle ici que ça a été une épreuve pour vous, une épreuve, ça a été un périple pour certains. D'accord? Ça y est, vous avez appris de tout ça et ça va vous transformer. C'est la canne sans nom. Hein. Vous retrouvez la paix. L'enfant intérieur, il y a encore de la tristesse. Mais voilà. C'est normal. Même moi qui fais votre guidance, je me sens triste à votre place. Il y a la tristesse. Mais voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de trahison. Peut-être de l'abandon aussi. Peut-être, voilà, on a vécu la blessure d'abandon, de trahison, de rejet aussi. On parle de la fin de ces épreuves d'injustice. Quelqu'un est parti comme un voleur peut-être ici. Ou voilà, quelqu'un a pris ses clics et ses claques et est parti. Et vous essayez de vous protéger depuis. Regardez cette énergie qui revient. Ok? Vous avez peur de ne pas quitter. Vous avez peur de quoi, la peur? On a peur de ne pas quitter cette énergie d'autosabotage, de manque de volonté, de prise de conscience, de prise d'autorité, de prise de confiance. On a peur de ne pas pouvoir quitter ces blocages. Mais on vous dit que ce n'est pas vrai. Vous allez les quitter puisque nous avons le chariot. Les mêmes énergies. Vous vous rappelez, ces cartes sont venues au début. Les mêmes énergies. Là, la boucle est bouclée. Hein? On vous dit tout simplement que vous avez fini un cycle douloureux, un cycle difficile. N'ayez pas peur. Ça, c'est dans les peurs. Vous avez peur de ne jamais pouvoir enlever ce bandeau, ces ficelles qu'on vous a... Voilà. Mais ça, c'est juste le mental. Il n'y a rien qui est réel. C'est dans votre tête, ce blocage. Donc, vous allez le quitter.
Fin de mois, la joie. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse. D'accord? La tour. Waouh! On brise ce blocage. On brise ces énergies. Là, c'est comme si on va vous faire un électrochoc. Hein. Il y a des gens ici qu'on va électrochoquer hein, là-haut. Hein. Parce que je pense qu'il y a des gens ici qui sont comme s'ils étaient des zombies, là, des morts vivants. Comme si on vous a fait du vaudou pour que toute votre vie vous restiez comme ça. Comme un zombie. Comme une momie. Là, l'électrochoc, là, voilà. Cette carte, elle est à l'envers, elle est à l'endroit. Ça y est, on vous redonne la possibilité de recommencer quelque chose de mieux. Quelque chose, vous revenez vers autre, peut-être c'est une situation du passé, mais vous faites différemment. Parce qu'il y a eu des erreurs de fait aussi, pour certains. Il y a eu des manquements. Donc ici, la tour, la joie et la tour et la 6 d'épée qui était à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas la chose comme elle était. Là, on vous remet à l'endroit. D'accord? Et j'ai un foyer, la joie, la paix de retrouver, la joie de retrouver une forme de paix, de sérénité, l'amour. Le magicien ici, le blocage, la tour et le magicien, je ne vous fais pas un dessin. Il y a des gens qui ont été bloqués dans la magie noire. D'accord? Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette guidance, vous avez compris. Et je pense que vous le saviez, vous le sentiez en tout cas. Il y a eu de la magie noire autour de vous. Et ce mois, cette fin de mois, on brise ça. Et c'est une victoire. Voilà, c'est une victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est autour de vous, qui estime que justice n'a pas été faite comme il faut. Je ne sais pas qui c'est. Et qui n'a jamais lâché l'énergie de cette famille, de votre énergie, votre famille, votre vie, et qui est accroché à vous. Qui était accroché à vous, puisque là, c'est fini. La joie ici, ce mois, on vous la redonne. D'accord? Vous allez la retrouver. Et c'est un nouveau départ. N'oubliez pas que vous avez vos guides qui vous accompagnent sur ces blocages. Maintenant, on vous demande tout simplement d'accepter de revivre, d'accepter l'amour qui vient à vous, d'accepter le bonheur, d'accepter le renouveau, d'accepter que c'est la fin. Peut-être que vous avez encore du mal à réaliser que c'est la fin, mais on vous dit que c'est la fin. On vous dit que c'est la fin. Ah. La chance. Ok, avec cette fin. La victoire. Vous voulez autre chose là? La chance et la victoire. Les gens ont beaucoup parlé contre vous, sur vous. Peut-être envoyer même des messages, des délations, des accusations, ma foi, pour vous mettre dans l'instabilité. Il y a même des gens qui ont été payés hein, pour vous mettre dans cette situation. Payer des marabouts, payer peut-être des gens pour vous accuser. Justement, j'en sais rien. Il y a eu beaucoup d'injustice. C'est la fin. Il y a eu des séparations. Ouh. Bon, on ne peut pas continuer éternellement. Des jalousies dans un foyer qui ont amené peut-être des séparations à un moment donné. Mais regardez l'ouverture de la porte ici. Il y a la porte qui s'ouvre et vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre ces personnes, contre cette énergie. Que ce soit votre enfant, que ce soit vous, que ce soit votre mari. Sachez que vous êtes protégé contre cette énergie. Il y a une énergie externe là, qui a œuvré. On parle d'une énergie féminine. Hein. Chacun met son... Qui a essayé de cacher votre lumière, de cacher votre soleil. Avec cette énergie du diable. Il y avait le soleil, il y avait la 10 d'épée et le diable. Mais on vous parle ici que c'est la fin. C'est la fin, chaque chose a une fin. Et c'est la fin, et c'était dû aux jalousies. Voilà, moi, je sais pas, j'ai eu un message ici de Jésus qui vous disait quoi? Le défi ici, c'est de vous remettre à Dieu. De prier, d'apprendre à prier, puisque tout à l'heure, on avait le pape à l'envers, l'hiérophante à l'envers. L'Esprit Saint, le message ici, c'est votre défi. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Et vous avez la chance, n'oubliez pas. Hein. Et le Seigneur vous dit, il se met sur cette jalousie, il s'assoit sur ce diable parce qu'il est Dieu. Et il est le Dieu suprême, il n'y en a pas d'autre après lui. Et il vous dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
quelle que soit votre confession de foi, demandez à Dieu, au nom de Jésus, par rapport à cette guidance, par rapport à cette séparation qui a amené beaucoup de jalousie, qui a amené beaucoup de haine, de colère, de gens qui sont allés invoquer le diable, des maraboutages pour vous détruire. Ce soir, sur cette guidance, ce mois de mai 2023, sachez que toute injustice contre vous prend fin. Et Jésus vous dit ici, priez en tout temps. Et je termine tout simplement ici. Il vous demande, amis Lyon, pour ce mois, de faire grandir votre foi dans la prière, dans Luc 21, verset 36. Et il vous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Si vous êtes du genre à juger les gens, ne le faites plus. Et si les gens vous ont jugé, laissez-les faire. Laissez-les faire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne jugez point et vous ne serez point jugés, dans Matthieu 7, verset 1. Mes amis Lions, en tout cas pour moi, c'est une guidance qui vole de tout. J'espère que elle va vous apporter la force dont vous avez besoin, l'amour, la détermination de savoir que vous êtes capable de faire les choses aujourd'hui aussi et que cette fatalité qu'on vous a envoyée, elle prend fin ici et maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera en mon nom. Alors demandez au Père, au nom de Jésus, pour que la magie opère, pour que le miracle s'accomplisse. Merci mes amis. Merci d'être là. Merci d'avoir autant de foi. Et je sais que vous avez cette foi. Et je sais que ce message va résonner, va œuvrer, va faire son travail. N'oubliez pas que dans la vie créative, on a eu un imposteur. Et si vous souhaitez créer quelque chose, faites attention avec qui vous allez le créer parce qu'il y aura peut-être des trahisons au niveau financier. C'est une information que j'apporte ici en dernier recours. Donc, c'est à vous de faire preuve de sagesse et demander tout simplement la sagesse divine dans votre vie. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai à Lions. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que celui qui tient la terre dans ses mains est avec vous. Si vous l'appelez, il se manifestera. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Jésus, Marie, les archanges de lumière, Saint Raphaël, Saint Joseph, Saint Cyprien, Sainte Rita, Saint Michael, archange, Saint Gabriel et d'autres saints. Sainte Anne, qui viennent nous guider, nous éclairer. Merci d'exister. N'oubliez pas de liker. Cela fait plaisir. Cela me fait plaisir et cela fait grandir la communauté. À bientôt, mes amis. Lyon.